Bonjour à tous, ici Donald Blachon, cofondateur du groupe Duraplast Securitank. Aujourd'hui, nous allons parler des différentes solutions de stockage d'engrais liquides. Quelle est la réglementation pour le stockage des cuves engrais liquides? Alors, il y a plusieurs choses à prendre en considération. Deux principes. Au-dessus de 100 m3, vous passez en ICPE. ICPE, c'est-à-dire en exploitation classée. Donc, notre conseil, c'est d'éviter de passer au-dessus de 100 m3, puisque là, vous êtes obligé d'embaucher quasiment un secrétaire ou une secrétaire pour faire les papiers. Donc, c'est 100 m3 par site ou par société juridique. Donc, au pire, vous pouvez mettre 100 m3 sur un site, 100 m3 sur un deuxième site, ou 100 m3 par société. 95% des agriculteurs restent en dessous de 100 m3 par site et là ils vont dépendre de la RSD. RSD, réglementation sanitaire départementale. Et là c'est très flou. Dans le Grand Est et les Hauts-de-France, ça reste plus clair, mais encore, et dans le reste de la France, ça n'est pas encore. Donc la RSD, c'est un document d'une centaine de pages qui a été édité département par département, sur lequel il y a des articles de ce qu'on peut faire, ou on a le droit de faire ou pas faire. Par exemple, vous allez en Haute-Loire où on a notre usine, dans la RSD de la Haute-Loire, vous n'avez pas de conseil pour l'engrais liquide. A l'inverse, vous allez dans le Grand Est, dans la Marne par exemple, vous avez 2 pages de ce qu'on a le droit de faire ou pas faire dans l'engrais liquide. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien dans la RSD, qu'on peut faire ce qu'on veut. Effectivement, on est responsable s'il y a une pollution, même si ce n'est pas écrit dans les textes. Effectivement, c'est pas parce que vous n'avez pas un panneau 80 km/h que vous pouvez rouler à 100 ou à 90. C'est pareil, il y a des départements, il y a beaucoup de panneaux, il y en a d'autres, il y en a moins. Pourtant, la règle va rester la même. En plus de ça, vous avez par exemple dans la Marne des distances à respecter avec les points d'eau, avec les rivières, avec les captages, avec les stockages que vous n'avez pas dans d'autres départements où le sujet de l'engrais liquide n'a pas été encore élucidé. Notre avis à la question, c'est de prendre ce qui se fait déjà dans les départements sur l'engrais liquide, et il y a des grandes chances que ça soit dupliqué dans votre département demain. Ça n'ira pas à l'inverse. On ne va pas dire à partir de demain, il n'y a plus besoin de bacs de rétention sur toute la France. Également, au-delà de ça, il y a la loi Barnier. Et la loi Barnier, elle ne vous dit pas ce qu'il faut faire, elle vous interdit de polluer, et il y a un délit en cas de négligence ou d'imprudence. Donc là, on n'a pas le droit à l'erreur. En termes de stockage de produits à risque. Bon, pour l'eau, c'est pas grave. Pour l'engrais liquide, en cas de pollution, c'est pas le prix de l'engrais liquide que j'ai perdu qui va coûter cher. C'est les prix de la dépollution qui peuvent vite monter jusqu'à 200 000 €, qui pourront être couverts par les assurances jusqu'à un certain niveau. Si vous avez respecté la réglementation, oui. Si vous êtes assuré, vous pouvez compter sur l'assurance. Mais si vous n'avez pas respecté la réglementation, c'est comme une voiture. Hein. Si les pneus sont lisses et que vous avez un accident, ça sera tout pour votre pomme. Donc la réglementation n'est pas à prendre à la légère. Premier principe, au-dessus de 100 m3, respecter la RSD qui se fait, c'est-à-dire un vrai bac de rétention 100% étanche. La seule solution de le faire étanche, c'est de faire le côté et les dessous en une et seule même pièce vibrée. S'il y a quelque chose qui bouge, c'est l'ensemble avec une cuve dedans, mais le prix du bac plus le prix de la cuve coûte plus cher qu'une installation en double paroi. Ou après, quand il pleut dans le bac de rétention, vous êtes obligé de l'aspirer, alors que la plupart des agriculteurs, en temps, on faisait un trou en bas qui est strictement interdit pour vidanger l'eau. Donc, interdit de faire un trou en bas. Il faut dorénavant stocker 100% de la capacité stockée. Et avant, on parlait de 50%, ce qui est absolument aberrant. Ou après, vous avez les citernes double paroi, où là, la réglementation dans les pays concernés, dans les départements concernés, mais qu'il ne faut pas se leurrer, demain, ça sera pareil chez vous aussi, impose donc l'interdiction d'avoir une vanne en bas, comme vous pouvez voir ici, ce qui est logique dans les cuves à gasoil, c'est le cas, l'aspiration par le haut, un système qui empêche le siphonnement, un avertisseur de remplissage dans certains départements, ou encore plus dans la plupart, un détecteur de fuite entre les doubles parois, comme on a dans le gasoil, ce qui reste de la logique. Et également, une protection physique des abords est aussi essentielle. Voilà pour répondre en gros dans la réglementation du stockage des engrais liquides. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Nous espérons avoir répondu à toutes vos questions. Et si ce n'est pas le cas, nous nous ferons un grand plaisir d'y répondre
par téléphone, vous pouvez nous contacter ou regarder sur notre site internet. À très bientôt chez Duraplace.